Alors Julien, j'ai quelques petites questions. Là, on va vraiment se focus sur toi, sur ton contenu plus précisément, donc sur ton travail, hein. Déjà, d'où t'es venue l'idée d'enseigner sur YouTube? J'étais traducteur-interprète D'accord. et rédacteur-reporter au Japon. J'enseignais pas du tout le japonais. J'avais déjà ma commu sur Internet parce qu'à l'époque, je travaillais pour jeuxvideo.com. D'accord. Donc, j'étais connu en tant que rédacteur spécialisé dans les jeux vidéo japonais chez D'accord. jeuxvideo.com. Pas à la rédac chez Aurillac, mais en tant que pigiste. Ça explique pourquoi t'aimes autant le jeu vidéo. Donc, Ah oui, je suis très jeu vidéo. Ah ouais, bien sûr. Très jeu vidéo japonais. Et du coup, j'avais déjà une commu. Alors à l'époque, c'était sur Twitter que ça se faisait. Et quand jeuxvideo.com a lancé sa web TV en 2014, donc le début de Twitch, hein, à l'époque on n'était même pas sur Twitch, à l'époque on était sur Dailymotion, Ouais. avant que Twitch n'existe. Dailymotion, ouais, donc ça fait un moment. Ouais, 2014 c'était. Quand ils ont créé leur web TV, le directeur de jeuxvideo.com à l'époque, donc Cédric Mallet, que je connaissais, me dit mais je veux que tu fasses partie de la web TV et que tu fasses des émissions sur les jeux japonais. Donc avec mon très bon ami Béchito qui est le plus gros connaisseur de jeux japonais de tous les temps, intestable. Yes. On rentre dans la web TV, on fait du contenu sur les jeux japonais, ça marche bien, etc. Et un jour, je me retrouve dans les locaux de la web TV avec le directeur de la web TV qui s'appelait Big B. D'accord. J'ai plus son vrai nom. Et Big B, il me dit, et il rentre du Japon. Et moi, à l'époque, je commençais déjà à donner des cours de japonais sur Skype à des abonnés Twitter pour gagner ma vie. Ouais. Parce que j'avais Pour arrondir les fins de mois, on va voilà, dire. j'avais Ouais. pas mal de monde sur Twitter, donc je commençais à enseigner le japonais. Et Big B, je lui dis, mais si tu veux, tu sais que moi, parce qu'il me dit, j'étais au Japon. Alors comment ça s'est passé? Il dit, j'ai adoré, mais très frustré de ne pas avoir pu parler avec les gens. Je lui dis, mais tu sais que moi, je suis prof de japonais. Et en fait, on part sur l'idée de viens, on fait un live. Là, il y a 2 heures de créneau libre sur la TV1. Viens, on fait un live où je t'enseigne le japonais, je t'enseigne les bases du japonais. Tu prends un cours en live, et puis c'est rigolo, et puis voilà. Tout a démarré sur un live au final. Donc on lance ça sur jeuxvideo.com. Donc à l'époque, bien sûr, tu fais des stats d'enculé parce que tu étais sur la TV1 de jeuxvideo.com au tout début de Web TV. Ouais, tout le monde regardait ça. Ouais. On fait 2 heures de live où je lui explique comment fonctionne la langue japonaise. Le mec adore ce que je fais et surtout, on se rend compte qu'il y a un véritable engouement dans le chat. Que les gens sont là à en prendre des feuilles, des crayons et à essayer d'écrire des mots en japonais parce que les gens veulent apprendre le japonais. Donc là-dessus, on arrête le live, on est un petit peu sonné, on se regarde en mode putain, mais en fait, il y a un vrai engouement là-dessus, il y a peut-être quelque chose à faire. Et Big B me dit, mais si tu veux, on fait une émission de ce truc, on fait une émission où sur la TV1 de jeuxvideo.com, tu enseignes le japonais. Donc chaud, moi trop ça cool. m'intéresse. Alors à l'époque, j'avais une émission qui s'appelait Gaming Smash parce que Smash 4 venait de sortir. D'accord, donc gros joueur de Smash. Gros Smash, depuis le tout premier en 99, hein, depuis le Smash 64. D'accord. Donc il y avait le Smash, on était en septembre 2014, donc Smash 4 venait de sortir au Japon et ensuite en France un petit peu après. Et donc on se dit, ouais, on peut faire ça sur la Web TV, tout ça, mais le problème c'est que moi à l'époque j'habitais encore à Lyon et la Web TV était à Paris. Et les locaux étaient à Paris. Et du coup, ça s'est pas fait. Et ça s'est pas fait. Et de mon côté, j'ai réfléchi à le faire tout seul sur Twitch. À ouvrir, enfin, j'avais déjà une chaîne Twitch. À faire une chaîne Twitch où j'enseigne Vraiment en cours de sur japonais. Twitch. D'accord. Tous les jours, blablabla. Et j'avais un très bon ami à l'époque, Atomium, youtubeur jeux vidéo, qui est un peu la personne qui m'a lancé sur la scène. C'est un peu la personne qui m'a pris sous son aile et qui m'a lancé auprès de sa commu. Et c'est un peu là-dessus que j'ai fait vraiment ma première grosse commu solide. Ouais, ça t'a permis d'avoir vraiment une grosse base bien solide. C'est vraiment grâce à lui que j'ai eu une grosse base. Je lui en suis très reconnaissant. Et Atomium, on en parle. Et on se rend compte que Twitch, c'est compliqué parce que les gens qui ont raté les lives... à l'époque, les VOD, c'était pas encore automatique, tu vois. Il n'y avait pas encore la VOD automatique où ça se mettait tout seul en ligne sur Twitch, tu vois. Et on se disait, mais c'est compliqué parce que si les gens ils ratent un cours, comment est-ce qu'ils font? Parce qu'après, ils comprennent. Ouais, c'était très compliqué. Et là, Atomium, qui est Twitcher, mais qui est surtout YouTuber, me regarde et il me dit, mais mec, ouvre une chaîne YouTube, fais ça sur YouTube, ça te permet de préparer tes vidéos bien mieux que sur Twitch. T'es pas en live, ta vidéo, c'est clair.
tu peux la monter 2 mois comme ça, elle est nickel. Et la vidéo, tout le monde peut la regarder pendant des dizaines d'années. Ouais, donc dans cette volonté de pouvoir vraiment en faire profiter les gens sur le long terme. Voilà, exactement. Donc il me dit, tu fais ça bien, tu fais les meilleurs cours possibles, et il me dit, ça peut que marcher. Alors moi, j'avais jamais prévu d'être youtubeur de ma vie. D'accord, c'était pas du tout un projet pas de vie. du tout. Moi, en 2014, j'avais jamais mis la moindre vidéo sur YouTube. Alors que YouTube avait quand même quasiment 10 ans. C'est-à-dire, vraiment. Et je m'étais jamais dit que je ferais ça de ma vie, quoi. YouTube, vraiment, absolument pas. D'accord. Et du coup, je lui dis OK. Alors à l'époque, j'étais en mission pour Wakanim. Je réalisais une série de reportages à Tokyo. Yes. J'avais encore beaucoup de travail pour Wakanim. Donc je lui dis, écoute, laisse-moi réfléchir. Je termine mon travail pour Wakanim. L'été passe. Et ensuite, je m'y mets sérieusement. Et là, Thomas, il me regardait et me disait, mais Julien, si tu le fais pas maintenant, tu vas jamais le faire, je te connais et tout. Je lui disais, oui, attends, laisse passer l'été, on verra si je le fais pas. Et tu t'es vraiment lancé. Et je m'y suis mis à fond comme un malade. La chaîne ouvre le 4 novembre 2015, donc il y a plus de 10 ans maintenant. Et voilà. Et la chaîne est née. Ouais, incroyable. Moi, je me souviens, du coup, par rapport à ta chaîne, qu'à un moment, tu fais un... Bon, je sais plus si c'était via Kickstarter, Ulule ou quoi que ce soit. Et que tu avais expliqué que ça a tellement bien marché que tu as dû changer ton statut. Ah bah j'ai dû créer une société. Tu as dû créer une société pour pouvoir récupérer les fonds pour le projet. Quoi. Non, j'aurais pu les récupérer en tant qu'entrepreneur, mais j'aurais payé 100 000 euros d'impôts. Ouais, c'était très compliqué. Bah, tu redonnais tout aux impôts. Quoi. Tu redonnais bien la moitié aux impôts. Ouais. Donc, mais c'était incroyable. Te dire qu'il y a un tel soutien derrière toi, ça a dû encore plus te booster. Quoi. Non, mais c'était dingue. C'était novembre 2020. C'était inimaginable. Ah ouais. Personne s'y attendait. J'ai eu les gars d'Ulule au téléphone, ils étaient choqués parce qu'ils croyaient à moitié en mon projet. Tu sais, quand tu fais un projet sur Ulule, il faut que ton projet soit validé par l'équipe d'Ulule. D'accord, tu dois le présenter donc. Voilà. Et eux, ils m'avaient dit, mais attends, des cours de japonais sur Internet, est-ce que tu crois vraiment qu'il y a des gens qui vont donner pour ça? Je leur avais dit, bah ouais, ma commune, elle est sérieuse quand même, il y a moyen que... Parce que j'avais demandé 30 000 en fait. Et je disais, il y a moyen que les 30 000, on arrive à les faire, ça dure un mois, j'étais confiant. Ouais. On les a fait en 30 minutes, les 30 000. Même eux, ils étaient sur le cul du coup. Donc, ouais, bah, c'est incroyable. Bon, en tout cas, exceptionnel. Un gros bravo pour toi pour ça déjà, parce que c'est dingue. Moi, j'ai rien fait, c'est la commu qui a... Bah, de toute façon, c'est souvent la commu qui nous porte. Hein. Ouais. Alors, tu as du coup fait, comment dire, je sais pas comment présenter ça, mais un peu pour les lettres en japonais, tu as fait un parallèle avec les mangas. Ah oui. Est-ce que c'est une vraie volonté parce que tu aimes le manga ou est-ce que tu t'es dit ça va être une facilité pour les gens parce que du coup, ils vont remettre le personnage et ça va tout de suite enregistrer? Oula, l'histoire des posters, j'ai fait 3 posters. Ouais. 3 posters où tu apprends les alphabets japonais ou avec les personnages des mangas. Chaque lettre correspond à un personnage dont c'est la première lettre du prénom. Pour faire très simple, c'est comme si tu avais N pour Naruto, A pour Allen, I pour Itachi, t'as compris, mais en japonais. On les a à la maison. Et hiragana, les katakana et les kanji. Il y a 3 posters différents. J'étais à Japan Touch 2016, je dirais. Et j'ai un mec qui vient me voir, un abonné, et qui me dit j'adore ce que tu fais, mais le japonais, franchement, j'arriverai jamais à l'apprendre. En plus, moi, je suis fan de manga, donc je pense que c'est pas suffisamment pour apprendre le japonais. C'est pas une bonne motivation. J'ai jamais été bon à l'école. Donc le mec était grave défaitiste. Il me disait, il avait déjà cette approche en mode vu que je suis pas bon à l'école, ça va pas le faire. Et puis moi, je suis juste fan de manga. Il pensait que c'était pas suffisant. Voilà. Ça m'est resté dans la tête. Moi, je lui ai dit, mais non, mec, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison pour apprendre une langue. Que tu sois fan de manga ou pas, ou fan de n'importe quoi, tu peux apprendre le japonais et puis tu n'as pas besoin d'être bon à l'école pour apprendre le japonais. Et c'est resté dans ma tête. Et à l'époque, j'avais un autre ami qui s'appelait Lucas TV, donc qui était youtubeur, TV, youtubeur manga. Et ce petit con, il n'arrivait pas à apprendre le japonais. Bon, maintenant, il est bilingue. D'accord, il parle parfaitement japonais. Il s'est mis à fond, tu vois. Mais à l'époque, il n'arrivait pas à se lancer et ça me cassait les couilles. Et ce mec, il jurait que par les mangas. Et je me suis dit, putain, mais Lucas, en fait, au début, le poster, je l'ai créé pour Lucas. D'accord, donc c'est vraiment par amitié, en fait. Ouais, je me suis dit, mais il faut que je crée un truc où ça le motive. Parce que ce mec est tellement obsédé par les mangas qu'il faut que je trouve quelque chose. Et j'ai eu cette idée de créer le poster en mettant un personnage de manga
par lettre. J'ai créé le poster. Évidemment, je l'ai publié sur YouTube pour que n'importe qui puisse l'imprimer chez lui gratuitement, le mettre dans ses toilettes. Je l'ai offert à Lucas. Et c'est comme ça que c'est né. Voilà, le poster est sorti en juillet 2017, le premier. Ouais. Je crois que c'est ma vidéo qui a le plus explosé. C'est pas celle qui a le plus de vues, mais en termes de lancement, j'ai jamais une vidéo qui a aussi bien marché. C'était juste avant Japan Expo en plus. Donc les gens Je étaient t'ai vraiment en découvert mode- sur cette vidéo. C'est vrai? Je t'ai découvert sur Ah bah cette vidéo. voilà. Et ben voilà. Littéralement. Juillet 2017, beaucoup de gens, je pense. Et le deuxième est sorti 1 an et demi après, en décembre 2018. Et le troisième, septembre 2021, bien des années après, sur les kanji. Et le kanji, c'était plus dur à faire parce que les kanji, c'est plus difficile de faire correspondre des personnages à des idéogrammes qui sont des mots, tu vois. Mais il fallait faire le troisième. Mais Et tu puis es les quand même kanji, arrivé. tu peux pas tous les mettre sur un poster, donc il a fallu Bah non, choisir il y les en a beaucoup 50, trop. il y en a beaucoup trop. Donc voilà comment ça s'est fait. Les 3 posters en collaboration avec un mangaka français qui s'appelle Jigito. Oui. Donc moi, je n'ai pas fait les dessins, hein. C'est un mangaka français, Jigito, qui est exceptionnel, qui était en fait le mangaka de Lucas TV. C'est lui qui faisait les posters de Lucas TV. D'accord, donc ouais, c'est comme ça qu'a eu le premier Voilà, contact. et en fait, moi j'adorais son style parce qu'en fait, c'est un homme, il peut te dessiner n'importe quel personnage de n'importe quel manga, il a toujours son propre style à lui. Tu reconnais que c'est lui qui a dessiné. Un style avec énormément de punch, Ouais, beaucoup de mouvements dans ce qu'il dessine, j'adore. Et du coup, je l'ai contacté directement en lui disant, bah voilà, j'aimerais faire ce projet. Je l'ai payé, bien sûr. Bien sûr. Et on a fait le premier, le deuxième, le troisième poster. Les posters sont... moi, j'aime beaucoup les dessins qu'il a fait. Oh, bah, moi, je les ai à la maison, donc C'est vrai, tu les as à j'aime la beaucoup. maison. Ouais. Mais je suis trop con, j'aurais dû vous les apporter. En plus, je t'avais dit que j'ai ramené le truc, j'ai complètement oublié. C'est honteux. Mais voilà. On t'en veut désolé. fortement. Je suis vraiment désolé. Ouais. Mais en tout cas, incroyable. Du coup, par amitié, Ouais. t'as créé ça en te disant. Parce qu'il y a quelqu'un en fait quand même qui t'a mis cette idée en tête de base, donc c'est un Non, peu. non, l'idée, Disons qu'elle était au fond. Tu t'es dit bon, il y a des gens qui galèrent. Ah parce oui, qu'ils oui, sont... oui. Non, et puis la vidéo qui accompagne la sortie du poster, je dis au début, il n'y a pas de bonne ou mauvaise raison d'apprendre le japonais. Ah bah ouais. Les gens sont trop en mode, moi, les mangas, ça suffit pas. Si, ça suffit. Ça suffit. Ce que je dis dans la vidéo, c'est que si tu veux apprendre le japonais juste pour comprendre ce que crient les meufs dans les hentai, c'est complètement suffisant comme raison. Tu peux entièrement apprendre le japonais si ta motivation est sérieuse. Apprendre le japonais. Bah il faut juste une rigueur au final. Il faut juste une rigueur. C'est Il faut tout. travailler tous les jours, les gars. C'est juste ça. On parle toujours de la langue On et parle pas, toujours, et pas des hentai, on est d'accord. Une autre question. Pourquoi le Japon? Pourquoi le japonais? Ça, parce que ça aurait pu être n'importe quelle autre langue de base, mais pourquoi le Japon de base? Certainement pour les jeux vidéo, j'imagine. Oui, alors les jeux Nintendo, mais tu peux quand même jouer sans être fan du Japon, tu vois. Ouais. T'as beaucoup de gens, quand j'étais petit, je jouais aux jeux Nintendo, je savais pas que c'était japonais. D'accord. Le Japon, j'ai découvert très tard le Japon. Parce que quand on était petit, en fait, on n'en parlait pas. Hein, c'était pas du tout aussi hype qu'aujourd'hui. Hein. Quand j'étais collégien, c'était le règne des États-Unis. Ouais. C'était Linkin Park, C'était les Avril comics, Lavigne, des trucs comme ça. c'était que des trucs américains de Ouais, partout, bien sûr, partout, bien sûr. partout. La mode du reggae qui revenait en plus, moi quand j'étais à l'école. Mhm. Et en fait, le Japon, je l'ai découvert parce que j'avais un ami quand j'étais en 3e qui s'appelle Florent, qui lui était un énorme fan du Japon. Et Florent, il m'en a énormément parlé. Alors à l'époque, on était sur MSN, qui est à peu près la meilleure chose que le monde ait jamais créée. MSN, c'était complètement fou, les gens se rendent pas compte. Et en fait, sur MSN, il me parlait énormément du Japon. Il était fan de japonaise, il était fan du Japon, il me sortait des mots en japonais. Il m'a appris mes premiers mots en japonais, ce mec. Donc au final, ça a été ton premier professeur. Ouais, alors il m'a appris 3 mots. Il m'a appris 3 mots. Mais, il m'a appris 2 mots. Il m'a appris Pulezento, qui veut dire un cadeau, Mhm. et Kurisamasu, qui veut dire Noël. Qui sont en plus des mots katakanisés, donc c'est pas des vrais mots japonais. Ouais. Mais il m'a intrigué. Et je sais pas si c'est lui qui m'en a parlé ou pas, mais juste après, donc toujours décembre 2005, je dirais. Donc j'ai 15 ans. 2005 ou 2014 2005. Je suis en séjour à Paris avec mes parents et à la télé passe un film qui est Wasabi. Ah yes. Alors qui en japonais se prononce wasabi, hein. Le S se prononce S, enfin ce en japonais, mais en français c'est wasabi. Et je regarde le film avec Jean Reno, qui est génial ce film.
Et tu as une japonaise dedans qui est grave mignonne et ça se passe au Japon et tu as une vraie immersion dans toute la culture japonaise qui est un peu déjantée avec tu as toute une partie dans une borne d'arcade, du karaoké, un peu tout ça. Et ça m'a titillé, tu vois. Et en plus j'étais à Paris et je sais pas pourquoi, vu que ce mec arrêtait pas de m'en parler, je me souviens, on se promenait à un moment dans un cimetière et il y avait des filles asiatiques et j'ai cru reconnaître qu'elles étaient japonaises. Alors à l'époque je parlais pas du tout japonais, tu vois. Et je sais pas, c'est ce contact, parce qu'à Lyon, t'as pas de japonais. D'accord. À Lyon, à l'époque, t'avais pas de japonais. Ouais, il y Les avait pas japonais, ça. à l'époque, c'était à Paris, au Mont-Saint-Michel, tu vois. Tous Mais à Paris. voilà. Aujourd'hui, t'en as. Et voilà, et petit à petit, ça m'a introduit un peu dans ce monde-là. Et puis, quand je suis en première, je me fais chier, je demande à une amie si elle n'a pas un animé à me conseiller. Et D'accord. elle me conseille Death Note. Ça a été le tournant. Ça vient de sortir. Alors à l'époque, t'as que la fansub. Hein. À l'époque, c'était la GTO fansub qui faisait ça. Ouais. Force à eux, merci à eux parce que c'était le seul moyen qu'on avait. Les fansubs, c'était dingue à l'époque. C'était un travail de malade. Je me souviens même des pseudos qu'il y avait dans les endings, parce qu'on les voyait, ils se mettaient leurs pseudos sur les endings. C'était les mêmes qui revenaient sur tous les animés, c'était dingue. Ouais, ils faisaient un vrai travail. Ouais. La police d'écriture qu'ils avaient choisie n'était pas phénoménale. Mais, ouais, des fois c'était pas très lisible, mais bon. Ouais. Et du coup, je regarde Death Note en VO. Et là, une claque énorme, l'animé est exceptionnel, j'adore cet animé. Et surtout, Death Note, c'est un animé où tu as beaucoup de blabla. Les mecs font que parler tout le temps. Ça parle, ouais. Ça parle beaucoup, ça parle dans sa tête, ça parle en vrai, etc. Ouais, complètement. Et j'ai un gros coup de cœur pour la langue japonaise que je trouve extrêmement stylée. Elle est très stylée. Hein. Elle est très très stylée. Elle est très stylée, je suis d'accord. Et du coup, j'arrive à la fin de ma terminale. J'ai commencé à apprendre le japonais tout seul. Donc, en autodidacte sur Internet. Alors à l'époque, c'est beaucoup moins facile qu'aujourd'hui. Tu savais pas trop. Tu fallait croiser les infos parce que d'un site à l'autre, ça disait pas la même chose, tu vois. Ouais, bien sûr. Et du coup, je termine mon lycée, je termine mon bac S. Et je ne vais pas du tout poursuivre dans les sciences parce que je vais en fac de japonais. Voilà, c'était mon projet, je voulais apprendre le japonais. D'accord. À l'époque, mon vrai projet, c'était de devenir traducteur chez Nintendo. Stylé. Parce que, Très stylé aussi. En fait, quand j'étais petit, le traducteur historique qui était dans tous les endings, c'était Julien Bardakov. Ouais. Et ça m'avait. Et quand t'es petit, tu trouves ça stylé parce qu'il avait le même prénom que moi. Tu vois, tu finis Pokémon pour la première fois et en fait, dans l'ending, le mec, il a le même nom que toi, donc ça te touche, tu vois. Ouais, tu te dis, je peux faire pareil. Voilà. Et je me dis, je vais faire pareil. Mais surtout à l'époque, quand tu pars en fac, enfin quand tu pars en post-bac, on te demande d'avoir un projet quand même, tu vois. Ouais. Forcément. Surtout fac de langue. Parce que putain, crois-moi, ça donne pas un métier. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu envie d'apprendre le japonais et de partir en fac de langue. Donc au final, c'est plein de petits événements au cours de ta vie qui font. C'est pas genre. J'étais jamais allé au Japon. J'étais pas tant fan que ça de la culture japonaise. Et d'ailleurs, je suis toujours pas aujourd'hui. Ouais, c'est ça pas. choque les gens quand je dis ça, mais je suis pas du tout un bandeur du Japon, très loin de là. Ouais, bien sûr. C'est surtout le japonais. Ouais, c'est la langue. T'es tombé amoureux de la langue au final. C'est vrai que souvent on se dit c'est la culture qui a fait que ceci, mais au final on peut juste se dire c'est une belle langue en fait. Ah oui, t'as des gens qui apprennent l'allemand juste pour comprendre les opéras, hein, et qui sont par pas exemple, qui sont pas du tout ou pour comprendre ce que disent Tokyo Hotel. T'as eu toute une génération. Ça c'est une autre époque. C'est pas ma génération parce que j'étais plus âgé, mais t'as eu toute une époque où les gens se mettaient à apprendre l'allemand parce que Tokyo Hotel. Complètement. On avait rien à foutre d'aller à Berlin, tu vois. Ah bah très clairement, très clairement. Voilà, il y a une longue histoire de pourquoi le japonais. Mais ouais, c'est intéressant de voir en fait que les petits événements au fur et à mesure de ta vie ont fait que tu t'es dit en fait elle est trop stylée cette langue, je veux l'apprendre, et que derrière au final ça va mener à ce que tu l'enseignes. Mais d'ailleurs du coup au final tu m'as donné la réponse parce que tu m'as dit que tu n'étais pas quelqu'un qui était spécialement fan de la culture japonaise. J'aime bien, mais c'est pas du tout ce qui me fait bander. Parce que j'allais dire, on voit beaucoup de créateurs qui font par exemple du vlog Japon, qui vont te vendre un peu le Japon, qui vont te montrer ce que c'est le Japon. Du coup, j'allais te poser la question, pourquoi t'as pas fait ça qui aurait pu tout de suite cartonner? Parce qu'au final, vu que tu étais déjà sur place, c'était une possibilité, je pense, et c'était assez simple pour toi. Et plutôt partir vers l'enseignement. Tu me le dis, hein. Okay. Parce que j'ai fait ça vite fait, mais si ça coule, tu me le dis. Qu'il n'y ait pas ça dans tous les clips après. Alors déjà, j'ai fait des émissions au Japon. J'en ai fait pour un site qui s'appelait Super Solus. Super Solus, d'accord. Qui était un concurrent jeuxvideo.com. Il me semble que je connais, ouais. Par un ancien
mec de l'équipe jeuxvideo.com d'ailleurs, c'est Loïc Pommier. Donc Loïc Pommier, il m'envoie au Japon en 2013 faire une série de reportages à Tokyo et couvrir le Tokyo Game Show. D'accord. Donc je fais des reportages, c'est de la merde. Je fais un vrai travail de merde. Ensuite, Wakanim me repère grâce à ce travail-là. Et Wakanim, en février 2015, m'envoie faire une série de reportages à Tokyo. D'accord. C'est un peu mieux, mais ça reste bien éclaté au sol. Ouais, c'est pas non plus la folie, parce quoi. qu'en fait, j'ai beaucoup de restrictions. Je suis pas libre dans mon format. Les vidéos doivent faire 12 minutes. Donc, tu as des vidéos qui sont extrêmement étirées. Tu as des vidéos qui sont extrêmement ouais, rushées, donc t'es obligé de forcer en allant sur des détails pas très Tu peux intéressants. pas commencer avec des restrictions comme ça. Donc, j'ai fait un peu de contenu au Japon, pas sur YouTube. Et pas pour toi directement, non, du coup. Et en fait, quand j'ai commencé YouTube, moi, je me suis lancé dans le japonais, dans l'enseignement japonais, parce que c'est vraiment ma spécialité. Les langues, la linguistique, l'étude de la grammaire, c'est vraiment mon truc. À l'époque, personne ne faisait ça. Personne ne s'y était mis vraiment sérieusement. Personne ne le faisait correctement. Il y avait déjà du contenu, mais personne ne le faisait correctement. Avant de créer ma chaîne, j'ai regardé ce qui existait. Parce que si ça existait déjà, je ne l'aurais pas fait. Enfin, bien sûr, bien sûr. Et en fait, quand j'ai vu que personne ne l'avait vraiment fait correctement, je me suis dit, il y a une place à prendre. Oui. Et en fait, les vlogs, c'est très simple. Je suis toujours parti du constat qu'il y a déjà tellement de gens qui le font excellemment bien clairement. que je n'ai aucune raison de vouloir... En fait, je me suis dit, quoi que je fasse, je le ferai moins bien que des gens qui le font excellemment bien. Ouais, bien Ichiban sûr. Japan notamment. Beaucoup d'autres. Ichiban Japan, très bon. Je n'ai pas Ichiban Japan qui en fait, depuis qu'il est là, personne d'autre a percé dans le vlog Japon. C'est le meilleur. En fait, le nombre de personnes qui ont essayé et qui en fait se sont pris un mur parce qu'en fait, quand tu as Ichiban Japan, pourquoi tu irais voir quelqu'un d'autre? En fait, tout est intéressant dans ce qu'il va faire. Il est phénoménal. Et alors, quand j'ai créé ma chaîne, je le connaissais pas encore. Guigui, je l'ai rencontré à une convention, à ma première convention en 2016, printemps 2016 à Lille. Complètement par hasard. Une rencontre improbable. Une rencontre improbable. Pas prévu, quoi. Raconte-nous. Alors tu clipperas pas par contre. Alors, moi je suis invité à ma première convention. À l'époque, je devais avoir 16 000 abonnés, ce qui est pas beaucoup, tu vois. Par rapport à Ichiban Japan, j'imagine. Il avait pareil. Ah ouais, il était pareil. D'accord, vous étiez à peu près au même. 20 000, je pense. D'accord, vous étiez à peu près dans les mêmes zones. On est invité. On n'est pas payé par contre. Bien on sûr. est invité. Et limite, c'est à nous de payer nos billets, tu vois. Ouais. Ce qui se fait pas trop aujourd'hui. et en fait, je connaissais pas du tout ce mec. Parce que moi, en fait, comme j'étais pas mort de faim du Japon, je regardais pas le contenu sur le Japon. Bien sûr. J'y étais déjà allé 3 fois. Je connaissais le Japon, donc j'avais pas besoin de regarder ce genre de contenu. Et on est dans la salle VIP, alors dans les conventions, quand tu es invité, tu as une zone de repos où tu peux te poser, où tu as du café, tu as des boissons, tu as à manger, etc. Et puis, tu as les autres invités qui sont là, qui se reposent. Bien sûr. Et je me souviens très bien, j'étais à gauche. Il y avait un canapé, comme celui-ci. J'étais à gauche, je m'assieds, je me repose, et à côté de moi, il y avait un mec, Ichiban Japan, mais qu'à l'époque, je ne connaissais pas. Que tu connais pas du tout. Et je vais vraiment raconter cette histoire. Et il y avait une troisième personne dans la zone VIP, c'est Dina. Tu connais Dina? Oui. Donc, c'est Dina, Just Dance. Just Dance, voilà. Championne olympique de Just Dance, quand même. Championne olympique d'e-sports. Vice-championne de France. Ouais, c'est la référence Just Dance. Grosse référence. Et donc, il y a une copine, mais à l'époque, je connaissais pas personnellement, tu vois. Et tu avais Dina qui était en train de répéter une choré face à nous, sauf qu'elle était dos à nous. Et Guigui et moi, on était un peu timides, si tu veux. Et t'avais Dina avec le leggings des années 80 multicolore, là, à 3 mètres devant nous, dos à nous, en train de répéter sa choré. Et alors je vois la scène, je suis déjà mal à l'aise comme tout de cette situation improbable. On savait pas où regarder, tu vois. Et tout d'un coup, on a ce moment complice où on se regarde tous les deux. Et on n'a rien dit, mais on s'est compris, tu vois. Et voilà comment on s'est rencontrés. Voilà. Comment est née une amitié. C'était très très drôle. Incroyable. Voilà. Incroyable. Et je sais plus ce qui était la question, mais voilà. Oui, c'est. En vrai, tu pourras la clipper, c'est pas un problème. J'assume entièrement. Finalement, c'est ok. C'était en 2016, il est temps que les gens sachent. Ichiban, si tu la regardes, voilà. Maintenant, tu sais que tout le monde le sait. Je sais pas s'il s'en souvient, Guigui. Je sais pas s'il s'en souvient. Ah, à mon avis. Je suis pas sûr que ce soit de toi qui se souvienne à ce moment-là. Ah, peut-être pas.
Si, parce qu'après, il m'a dit, alors si, je me souviens, après, il m'a dit qu'il adorait ce que je faisais sur YouTube. Ah, Et moi, donc, je lui ai dit, donc il te suivait, quoi. Ouais, et moi, je lui ai dit, je sais pas du tout ce que tu fais sur Est-ce qu'il y a eu ce petit moment de gênance en mode ah punaise, il me connaît, mais je le connais pas, quoi? Non, bah, Non, parce ça que va. c'était les tout débuts, donc je lui ai dit honnêtement, je lui ai dit, moi, je sais pas ce que tu fais. Il m'a dit, je crois que j'ai dû lui dire, ah si, j'ai vu, c'est trop bien. Mais... C'était faux. Je consomme très peu de YouTube. Ouais, t'es pas un... Enfin, le YouTube francophone, je consomme très très peu. D'accord, ouais. Je regarde très peu de YouTube francophone. Tu consommes quoi comme chose sur YouTube, par exemple? Beaucoup de musique. Ouais, d'accord, vraiment la musique, du coup. Beaucoup de musique, beaucoup d'extraits de films D'accord, que j'ai déjà vus, que je me refais. les scènes mythiques, quoi. Les 5 James Bond de Daniel Craig tous les jours. Ce matin, encore cette nuit, hier soir, cette nuit, ce matin encore. D'accord, ouais. Ah ouais, vraiment. Ah ouais, t'es vraiment à fond, quoi. C'est... D'accord. Gros cinéphile, du coup. Hein? Gros cinéphile. Non, j'ai beaucoup de lacunes en cinéma. Mais ouais, des films, beaucoup d'extraits de Dragon Ball, notamment DBZ. Et du Zelda. Mais ouais, YouTube francophone, je consomme très très peu. D'accord. Voilà. Très bien. Si, le chef Otaku. J'aime beaucoup ce qu'il fait. D'accord. Ouais, C'est ses bien. analyses, ouais. Très, très intelligent ce qu'il dit. Ok. Le chef Otaku Spatule Jump, Ouais, non? Spatule Corp, ouais. Ouais. Et du coup... Spatule Jump aussi, ouais. Ouais, c'est ça, c'est le bouquin, en fait. Du coup, est-ce que t'as lu ça? Est-ce que t'as eu l'occasion de le lire, le Spatule Jump? J'en profite, hein, du coup. Vu que... son Jump, c'est un Jump qu'il fait dans lequel il prépublie les mangas français. Ouais, c'est ça, c'est les mangaka, en fait, qui postulent pour être publiés dans le Spatule Jump. Non, alors je connais ses travaux, je connais Dirty Cosmos 1, 2, 3. J'ai vu Isekai'ra parce que c'est Jigito, c'est le mangaka qui travaille avec moi qui fait ses dessins aussi. D'accord. Mais Spatule Jump, j'ai vu passer, il en parlait dans des vidéos, mais j'ai pas du tout eu entre les mains. En tout cas, je commence direct avec ta passion pour Zelda. Où est-ce qu'elle est née? Pourquoi elle existe? Qu'est-ce qui te plaît tant dans Zelda? Dis-nous tout. Déjà parce que Zelda, c'est une série qui ne nous a jamais trahis. Toujours au niveau. Toujours exceptionnel. À part Skyward Sword. Et encore, ils ont essayé des choses pour Skyward Sword. Ouais. En fait, Zelda, quand tu es Zelda, tu peux pas te dire on a essayé des choses. Zelda, ils ont toujours réussi à la perfection des choses. Tu peux pas te dire on a essayé des choses quand tu es Zelda. Mais il avait fait beaucoup de bruit à sa sortie quand même. Ah non. Il avait fait du bruit parce que c'était de la merde. Il faut le dire les termes. Tu commences le jeu, t'as 6 cœurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de contenu dans le jeu pour t'en faire gagner 17, tu vois. Ça commence mal, tu vois. Non, il faut arrêter. D'accord, ouais. Il y a une grosse déception. Ah oui. On sent qu'il y a un traumatisme presque. Non. Parce qu'en plus, je l'ai même pas fait à sa sortie, je l'ai fait après coup. Mais par exemple, moi, je suis un énorme fan de la série Tales of, qui nous a trahis dans tous les sens. La série est morte en 2010. Bah, Tales of Arise n'est pas forcément au niveau. Non, mais à partir de Exilia, c'est de la merde. Xillia? Le premier? Après, je l'ai pas fini. Ou alors, t'as pas joué au vrai Tales of. Bah, j'ai joué au premier, j'ai joué au tout premier. Fantasia, t'as fait. Fantasia, etc. Tu peux pas dire que Exilia est bon si t'as joué à tous les opus. Après, moi, l'un de mes préférés, Tales of, c'est le Grace. Le Grace. C'est le dernier vrai exceptionnel Tales of. Ouais. C'est celui avant Exilia. Bah, pour moi, clairement, celui-là est largement au-dessus de Xillia et ceux tous qui ont les autres sont du niveau de Graces. Ouais. Tous les autres sont du niveau de Graces. La série nous a... Parce qu'en fait, Namco Bandai a fait erreur sur erreur sur erreur. Les équipes ont eu moins de moyens. Nouveau directeur qui a détruit la série. Ouais, il y a eu des réductions. Par exemple, Tales of nous a complètement trahi. Tales of, c'est ma vie, Tales of. Plus que Zelda. Ouais. Mais je n'en ai plus rien à foutre. D'accord. Je n'en ai plus rien à foutre. Moi, j'avoue que j'ai pas réussi à me détacher de la licence. J'ai pas... En fait, t'as eu Exilia 2 et Zestiria. Mais en fait, je vais arrêter là. J'ai pas fait Berseria, j'ai pas fait Eras, parce qu'en fait, j'en ai rien à foutre. Apparemment, Berseria, il y en a beaucoup qui me disent qu'il est vraiment très bon, mais je l'ai pas essayé non plus, donc je pourrais pas dire. Bref. Je pourrais pas juger. Déjà, les graphismes en 2016, Rise. Ah, c'est en retard. Tu peux pas sortir un jeu PS2 en 2016, les gars. C'est en retard en termes graphiques. Je peux. Les Tales of étaient très beaux. Hein. Les premiers Tales of étaient très beaux. Bref. Zelda nous a jamais trahis. Zelda, c'est masterclass sur masterclass. Zelda, c'est exceptionnel. Zelda, c'est très très bon, très clairement. Tu te plonges dans un univers qui est cohérent. Sauf le dernier où tu as des hélicoptères, tout ça, je sais pas ce qu'ils nous ont fait, ces enculés. Et voilà, moi je suis tombé. Alors, j'arrive pas à me souvenir si j'ai commencé avec Zelda 3 ou Zelda 5. Zelda 5, c'est Ocarina of Time, que j'ai eu sur 64.
Zelda 3, c'est Link to the Past que j'ai fait sur Game Boy Advance, la réédition. Le 3, je l'ai jamais fait. Ah oui, il est exceptionnel. C'est, Tout le monde me dit que c'est l'un des meilleurs. oui, complètement. Je sais plus, je crois que c'est Ocarina of Time. Mais Ocarina of Time, il m'a tellement fait peur quand j'y ai joué que j'ai abandonné le jeu en fait. J'étais très jeune. Il m'a tellement fait peur que j'ai arrêté d'y jouer pendant 3 ans. Ensuite, j'ai fait Wind Waker. Qui est fait sorti- beaucoup moins peur. qui fait beaucoup moins peur, que j'ai fait entièrement. J'étais plus âgé, j'étais au collège. Bien sûr. Et c'est qu'en 2006 que j'ai retrouvé le courage de rebrancher Ocarina of Time et de le terminer. En plus, c'est vraiment une pépite quand même, Ocarina. Hein, Exceptionnel, Ocarina of Time. Exceptionnel. Et Majora Mask, L'aventure qu'il propose est folle. Majora Mask qui fait quand même la plus peur que Ocarina of Time, non? Bah, les Dans deux sont très l'ambiance, sombres. Après, Ouais, Majora, c'est- je l'ai fait, j'étais adulte. Mais Ocarina fait. Ocarina fait. Ouais, les deux font peur pareil. Majora, c'est plus du malaise et du glauque. Ocarina, Ouais, bah t'as ouais. une vraie ambiance qui te fait flipper. Hein. T'arrives Ouais. dans le puits, t'arrives dans la tombe royale, t'arrives dans la caverne d'Odongo, tu te chies dessus. Hein. Ah bah bien sûr, oui. Bah ouais, quand j'étais jeune, quand on passe dans le futur Ouais. et que tu arrives dans le village Ouais. et t'as des zombies partout, T'as tu les te dis- effroites partout. Ouais, non mais tu te dis, tu te chies dessus. Moi je regardais pas, hein, je Ouais. même je Tu me partais bouchais en les courant, oreilles tu parce que Bah, c'était. bah, quand j'étais gosse, tu j'étais pas passais en bien. courant, Ouais, ouais, mais ouais, c'était chaud, hein. C'est- Et ceux de Philippe CD, t'as pas fait? Non, non, non. Bah ils sont dans la chronologie. Non, ils sont pas canons, mais Ah, quand ils même, sont ça canons. reste des Zelda. Hein. C'est pas fait par Nintendo. C'est pas fait par Nintendo, mais Ta sœur, si elle fait une fanfic sur Zelda, c'est Zelda, mais c'est pas Nintendo, donc. oui. Ouais. Non, 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 non. Oui, c'est pas Nintendo. Mais du coup, ouais, pour toi, le truc, c'est que Zelda, c'est. Zelda, c'est que des innovations exceptionnelles qui ont révolutionné le jeu vidéo. C'est Zelda qui invente la sauvegarde. Mhm. C'est Zelda qui invente le fait de locker un ennemi en 3D. Donc la sauvegarde, ça a été repris par tout le monde. Locker un ennemi en 3D, ça a été repris par tout le monde. C'est que des innovations, Zelda. Ouais. C'est Zelda qui a réinventé le monde ouvert en 2017 avec Breath of the Wild. Parce que le tout premier Zelda est un monde ouvert. Hein. On a tendance Ouais, à bien oublier, le sûr. tout premier Zelda est un véritable monde ouvert à part entière. T'as aucune concession. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pensent que le monde ouvert, c'est assez récent, avec. Mais ça vient de loin, en fait. Zelda le 1, c'est un monde ouvert. Ouais, bien sûr. Et Zelda 1 invente la sauvegarde. Ça n'existait pas avant. C'est assez fou. Est-ce qu'il y a d'autres jeux qui ont marqué ta vie? La série Smash Bros. Smash Bros. Ouais. Encore plus que Zelda, je pense. D'accord. En quoi ça a vraiment marqué ta vie? Parce que je suis un énorme smasher. Parce qu'en fait, chaque étape de ma vie, c'est du smash entre les mains. D'accord. Smash, c'est vraiment ce qui m'a accompagné dans chaque étape de ma vie. Du tout premier Smash, peu de gens l'ont connu. Hein. Souvent, les gens, c'est Melee. Quand Melee est sorti, la claque, c'est la plus grosse claque qu'on a jamais eue. Le passage de Smash 64 à Melee, mais c'est la plus grosse claque vidéoludique qu'on a jamais eue. Ah ben, moi, Smash, je suis un gros fan. J'aime beaucoup. Je trouve ça assez fou. Ouais. Parce que je suis pas du tout jeu de combat Ah, moi non en règle plus. générale. Ah, moi non plus. Par contre, Smash, Ah ouais, il n'y a pas de problème, quoi. On me propose un Smash, je suis OK. Du coup, ouais, donc Smash, vraiment, ça t'a marqué. Smash. Les Rogue Squadron, Les quoi? la trilogie Rogue Squadron, c'est une. D'accord, je connais c'est pas. c'est des jeux Star Wars faits par Factor 5, D'accord, qui a été édité par Electronic Arts. Par LucasArts à l'époque. d'accord. C'est des jeux Star Wars où tu es dans un avion. Enfin, tu es dans un X-Wing D'accord. et tous les autres vaisseaux. Et c'est exceptionnel. Les trois, c'est masterclass. C'est sur quoi? C'est masterclass. l'immersion qui t'a C'est plu? tout. Je suis un grand fan de Star Wars. Et on n'a jamais fait aussi bien que la trilogie Rogue Squadron. Alors le premier est sur 64 et PC, donc un peu rigide. Mais à l'époque, c'était fou. À l'époque, c'était Alors, le dingue. Ouais. deuxième, Rogue Leader sur GameCube, sorti le jour du lancement de la GameCube. Oh putain, Rogue Leader, mon gars. On sent toute ta Oh, passion pour le jeu putain, vidéo. Rogue Leader, mon gars. C'était un peu le test On technique sent de la pas. GameCube quand même. Hein. Putain. Franchement, celui qui avait la Rogue GameCube Leader, à la sortie, il le voulait parce qu'il Ouais. était trop beau, quoi. Ah ouais. Le Ouais. troisième, ils ont fait des choix un peu bizarres. Ils ont essayé des trucs. Il y a du très bon, il y a du moins bon, mais ouais, les trois. Ouais, tu t'es régalé. Ouais, je Et sens quand, que. et quand Star Wars 7 est ressorti en 2015, j'ai ressorti les Rogue Squadron. Je me suis refait la trilogie entièrement à 100%. Ah ouais, tu t'es tout ça. refait la trilogie. En 100%, j'ai repris les trois jeux de zéro. J'ai refait toutes les missions, toutes les médailles, tout ça. Putain, je me suis régalé, quoi. Ouais, c'est une grosse régalade pour toi. Exceptionnel. Ninja Gaiden. Ah, Ninja Gaiden. Alors le reboot
HD, enfin à l'époque on appelait ça les consoles next gen, mais c'est la Bien sûr. PS3, Xbox 360. Donc c'est sur 360 à la base. Non, Xbox à la base. Xbox, la toute Xbox, première Xbox. Le hein. premier. Alors non, parce qu'à la base c'est une très vieille série Ninja Gaiden. Ouais, bien sûr, bien sûr. Sur Super NES, etc. Mais c'est vrai que ça l'a fait renaître sur la ça l'a Xbox. fait renaître, c'est un reboot. C'est la Team Ninja, donc ils font Deal or Alive, qui ont repris ça avec Tecmo Koei. Donc le 1, le 2, surtout le 2, putain. J'ai encore jamais touché au 3 parce que je suis patient. Là, il y a le 4 qui va sortir, mais qui n'est pas fait par la même équipe, on verra. Ninja Gaiden. Pokémon quand j'étais petit, parce que. On a tous joué à Pokémon. J'étais en primaire quand c'est sorti et qu'on n'a jamais rien connu d'aussi fou que la vague Pokémon en fait. Très clairement. Les gens se rendent pas compte parce qu'en fait ils n'ont pas connu ça. Mais quand Pokémon est sorti, c'était inimaginable, comme tout ce qui existait était estampillé Pokémon. Ouais, bien Tout sûr. ce que tu achetais, mon gars, t'achetais un croissant au supermarché, c'était un truc Pokémon. Tout ce que tu bouffais, tout ce que tu mangeais, tout ce que t'achetais, tout ce que tu tenais entre tes mains, c'était Pokémon. Ah ouais, bien Et sûr. C'était mais Pokémon, c'est une complètement industrie de dingue. Hein. c'était complètement fou. Tout le monde ne parlait que de ça. Tout le temps, Ah bah, tout le temps. Et puis on avait tous notre Game Boy. Hein. Oh, On c'était était fou. tous à fond sur la Game Et Boy. puis, il n'y hein. avait pas les Internet, tout ça à l'époque. Il y avait les rumeurs. Mew, on savait pas si c'était vrai. C'est ça, il y avait des C'était moves à une faire, etc. légende, Mew. On savait pas si c'était vrai. Et on savait pas, tu vois, il y avait une légende qu'un Pokémon qui était pas dans le jeu, on savait pas. Et Nintendo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils te sortent un film avec dedans la réponse sur Mew. Exactement. Putain, le monde entier s'est arrêté et allé voir le film. Ah bah moi je suis allé au C'était cinéma. hein. incroyable pour savoir si c'était vrai ce truc de Mew. C'était fou quoi. Ah ouais non c'était dingue. génial. Non mais c'est du génie. Puis après quoi. le film, du coup, il y avait le move où il fallait tourner dans le zoo Pokémon pour aller dans une autre galaxie, enfin dans un autre univers, Ah, ça, moi, j'ai pour j'ai aller pas fait ça. choper. Mais, Ah je ouais, me il y avait souviens- un délire je me souviens pour aller qu'on avait- choper on avait Mew. des Ouais. cartes Pokémon. Moi, j'avais une carte Pokémon au cinéma. Un Dracolos, je me souviens. D'accord. Voilà, bon, je sais pas si vous l'avez eu aussi. Mais... Moi où je suis allé, ouais, ils nous l'ont pas filé. Enfin voilà, Pokémon c'était fou. Ninja Gaiden, Zelda, Tales of, Smash. Mais vraiment les jeux asiatiques, hein. Ouais, Vraiment, complètement, ouais. c'est pour. Ah oui, oui, oui. Aucun. En jeu US, les Uncharted, j'ai fait les 4 Uncharted. Ouais, ils sont cool. Quand même. J'ai fait les 4 Uncharted et j'en ai fait un où tu jouais les deux meufs. Le 5, je crois. Non, c'était pas le 5, il était pas canon. Bonne question. J'ai fait les 4 Uncharted. Ouais, il y a le Il 5. y en a eu je sais pas, c'est le 5e où tu joues Chloé. Tu joues les deux meufs. Non, je sais plus si elle s'appelle Chloé. Hein? D'accord. Ouais, je sais pas, tu joues Los les deux meufs. Reyes. Tu joues la blonde et la brune. Donc D'accord. voilà, lui je l'ai pas fini parce que c'était sur la console du Nex et que Ouais, t'as moins accroché. si, j'avais accroché. Ah ouais, ouais. Si. Mais le soir, on avait autre chose à faire que de jouer Uncharted. On garde ou pas ça? On garde sur le montage ou... Les gens ont besoin de savoir. C'est important. Voilà. D'accord. Donc vraiment, en fait, bercé par le jeu vidéo avant tout au final. Bercé, non, parce que c'est surtout à partir du collège. D'accord. Game Boy primaire et après surtout collège. Ouais. Ouais. Au collège avec les potes. Ouais. Smash à fond. Putain. Les petites soirées Smash justement, etc. Ah ouais, complètement. Yes. Donc t'as quand même, j'ai l'impression que tu as une culture en tout cas cinéma, série, etc. D'ailleurs, quand t'es arrivé dans le décor, tout de suite tu m'as dit, ça c'est dans le set de C'est Star le Faucon Wars. de Star Wars 7, ouais. Parce que regarde l'antenne, elle est pas pareille. L'antenne n'est pas la même, bien sûr. Ouais. Donc assez incroyable. Mais du coup, c'est quoi ton film et ta série préférée? Alors ma série préférée, j'ai tendance à dire que c'est Charmed. Parce que quand j'étais jeune, j'étais un grand fan de Charmed. Mais vraiment. Trilogie du samedi soir, j'imagine. Ouais, la trilogie le samedi. Ah ouais, grand fan de Charmed. D'ailleurs, c'est terrible, tous les acteurs sont en train de mourir les uns après les autres. Ben oui, hein, Mais pas vieux en plus. Hein. ils sont pas spécialement vieux. Pas vieux, en plus. Ils ont C'est quoi terrible. ils doivent approcher de la cinquantaine, je pense. Ouais, c'est ça, c'est la cinquantaine. Mais Charmed, tu regardes ça 15 ans après, c'est irregardable. Ça a extrêmement mal vieilli. Alors que Buffy, par exemple, a très 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 bien vieilli. Buffy a mieux vieilli, ouais. Mais est-ce que c'est ma série préférée? Non, alors parce que sinon je t'aurais dit. Excuse-moi, je pensais à autre chose. Je t'aurais dit Friends aussi. Ah, Friends. Que j'ai découvert très 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 tard. C'est une ex qui m'a mis à Friends.
J'ai découvert ça en 2021. Que des ex. Ouais, c'est que des ex. Jamais la même. Hein. D'ailleurs, jamais deux fois la même. Jamais deux fois. il ne fait jamais deux fois la même. Hein. C'est mort. Une fois que c'est fini, c'est fini. Hein. On passe à autre chose. Bah, quand il a déjà vu tous les Friends, jeux et joué putain. au jeu. Friends, je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est exceptionnel. Ah, moi, j'adore Friends. L'écriture est absolument folle. Chaque phrase est drôle. Oui, oui. C'est exceptionnel. Ouais, je pense ouais, qu'on se rend ouais, pas compte à quel point c'est exceptionnel. Et non, et un truc. Alors, moi, je découvre les trucs après tout le monde. Mais un truc que j'ai découvert il y a 3 mois. Et alors, j'ai tout regardé d'un coup. Et là, le monde entier me déteste. C'est Game of Thrones. Oh là là. Et Game of Thrones. Alors, Game of Thrones, j'en ai C'est beaucoup pas entendu trop parler à tard, l'époque. hein. Vaut mieux tard que jamais, j'ai envie de dire. J'ai tout regardé en 2 mois. J'ai tout regardé. Bim, 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 bim. Mais t'as Game bien of Thrones, fait. c'est bien aussi sur le moment quand tout le monde dit t'as vu le dernier Non, non, épisode non, et non, tout. non, 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 C'est même toute après, la hype même aussi qu'il y a après. derrière. Moi, Non, mais moi, justement. c'est le T'es top tout seul et que 1, tu regardes ça en c'est le top 2025, c'est bien aussi, figure-toi. Ah non, mais c'est bien, mais Et c'est c'est surtout pas que- la même expérience, je trouve. Ah, bah Game ouais. of Thrones. Oui, alors j'imagine. Mais Tu c'est vas après, prendre oui, chaque c'est bien. épisode, tu vas sur Twitter est broken Ah, mais parce c'est que ça, il oui. s'est passé une dinguerie, Il évidemment. faut pas aller sur Twitter à ce moment-là. Voilà. Mais Game of Thrones, j'en ai beaucoup entendu parler à l'époque. Et en fait, là, je l'ai regardé récemment et j'ai été choqué que tous les gens en disaient du bien, mais j'ai jamais entendu personne parler de ce qui, moi, je trouve, sont les meilleures qualités de Game of Thrones. Les gens en disaient c'est violent, il y a du cul et il y a des trucs choquants. C'est vrai. Et c'est bien. Ouais, c'est pas ça qui fait la force. Mais bah, les gens, c'est ce qu'ils disaient. Ouais, Ah, c'est bien sûr, bien, bien c'est sûr. bien écrit, chaque personnage a de l'importance. L'écriture est Ah oui, folle. bah, bien sûr. Les dialogues sont fous et sont d'une poésie humaine incroyable. Et ça, j'en ai jamais entendu parler. Mais les dialogues sont d'une beauté, d'une poésie. C'est vraiment. Mais alors jusqu'à la saison 6. Après, tu sens Oui, que, voilà, jusqu'à bah, ce qu'ils ils- s'éloignent de l'écriture le- après, ils ont de- plus trop. Bah, voilà. ils ont brodé Déjà, parce qu'ils avaient Ils ont plus de trop les matériel, rêves, quoi, tu sens qu'ils malheureusement. savent pas écrire après. Mais putain, la beauté des dialogues. Bah, après, derrière, il y a un vrai travail sur les dialogues. Il y a de très bons dialoguistes et en fait, un Ouais. très bon travail d'adaptation. Mais après, en termes de scénario Ah, moi, je l'ai vu pur, en anglais, finalement, mais, il- mais sans J.R.R. Martin, il n'y a plus rien. Ouais, ouais, Ah mais oui. c'est vraiment. Mais amoureux de Game of Thrones. Ouais, la Ouais. profondeur des personnages t'a Putain, marqué. Tout. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, moi, tu prêches un convaincu. Hein, Non, c'est ma putain, série de Game cœur. of Thrones, les gars. C'est pour moi. Regardez Game of Thrones. Moi, je sais, tout le monde l'a vu sauf moi, mais regardez Game of Thrones, putain, c'est incroyable. Est-ce que t'en as profité pour regarder aussi House of the Dragon? Non, parce qu'en fait, Game of Thrones, il me reste les 4 derniers épisodes que j'ai pas encore vus. Oh là là, et ben figure-toi Ça- qu'à la fin, Sache que les 4 derniers épisodes, j'ai mis 3 ans à les regarder alors que j'adore la série. Et ben voilà. Parce que je voulais pas que ça se finisse. Ok, d'accord. ah ouais. J'étais vraiment en mood, je ne veux pas que ça se finisse, Ok. je ne regarderai pas la fin. Et voilà. Donc, D'accord. et du coup, j'ai pas regardé les 2 autres séries. Ouais. Ni House of the Dragon, il y en a une qui est sortie récemment là. Ouais, le Chevalier des 7 couronnes. Voilà, j'ai pas regardé non plus. Je sais pas si je regarderai un jour. C'est bien House of the Dragon. Bah, moi j'aime bien, Ouais, t'aimes j'aime bien. Ça s'éloigne un peu du livre, il y a un peu du brodage, mais pareil, il y a une certaine profondeur dans les personnages, etc. Donc je pense que vu que tu as l'air d'avoir bien marché là-dessus, l'univers est bien marqué. Bon, il y a les dragons qui sont très impressionnants, qui apportent aussi une autre dimension. Ouais, House of Dragon, très bon. Très très bon. On verra. Peut-être. J'ai tellement peu de temps que Ouais, bah ouais, je j'imagine regarderai bien. dans 10 ans quoi. Et, Avec une ex. et niveau film, du coup, est-ce qu'il y a... Bon, j'imagine Star Wars, forcément. Ouais, alors tous les Star Wars, le premier avant tout. Tout premier Star Wars. Et en film, alors c'est dur d'en donner un, mais je peux te sortir mon top 5. Dracula de 91. Le masque, alors le masque de Zorro. Le Masque de Zorro, d'accord. V pour Vendetta. Yes, très bon film, V pour Oh, Vendetta. putain. Très sous-côté au final. Hein. Très, très Exceptionnel, V pour Vendetta. Putain. Brillant as fuck. sous-côté. Ouais, c'est déjà bien. Et si, les Skyfall. Enfin, les James Ouais. Bond de Daniel Craig. Un peu moins Quantum of Solace, où tu as compris qu'ils n'avaient pas capté où ils allaient. Mais Casino Royale. Alors, Casino Royale, je pense que c'est plus de la nostalgie. Mais Skyfall. Ouais, Skyfall. bah après, Ouais. James Bond, ça reste une valeur sûre quand même aussi. hein. Skyfall, putain, je pense qu'on est toujours pas Avec la conscient de la musique, sortie qu'ils ont fait. Mais c'est surtout Casino Royale, il était hyper important parce que c'était vraiment la rupture entre C'était la transition. Pierce Brosnan, un peu, tu vois, Qui avait marqué gentleman quand et même. tout. Qui avait été Et là, très avec marquant. Casino Royale, Un peu hyper fragile, violent, hein, hyper Pierce, vrai, quoi. Ouais. Pourtant, j'étais un grand fan de Pierce Brosnan et je voulais pas qu'il parte. hein. Ouais, mais D'accord. ouais. Mais c'est vraiment la rupture, elle était très bonne, mais parce que Ouais. justement Casino Royale est une adaptation d'un autre James Bond qui a déjà été adapté avec. Alors, c'est le avec- premier roman.
C'est le premier roman, mais il y a déjà eu un Casino Royale avec. Alors, le tout premier film, mais qui oui, c'est n'était ça. pas une licence James Bond à l'époque. Ah oui, alors non, Ouais, c'est C'est ça. ça. Et c'était un court métrage même. Mais en tout cas, le côté violent et tout, il est bien. Et t'attends un peu le prochain James Bond Non, pas du tout. Parce que c'est pas Daniel Craig. Exactement. Ah oui. Ah ouais, complètement. Ah, Ouais. Et ça dépend. Tu sais, t'aimerais bien comme Et là, qui ils ont- comme nouveau James Bond. Ah, Daniel Craig. Ah, mais d'accord. Comment ça va être vieux, le pauvre. Ça va être compliqué, Et du hein, coup, mais Du coup, j'imagine que tu vas jouer au prochain jeu, pas peut-être. du tout, parce que j'ai vu le trailer, ça m'a pas du tout donné envie. Ah ouais. Ah Non, ouais. vraiment, ça D'accord. m'a Très pas bien. du tout donné envie. D'accord. Très bien. Mais putain, Skyfall, Spectre, No Time to Die, les dialogues, putain. Ouais, c'est très fort. Les ouais. dialogues. Après, les James Bond, c'est très fort, hein, moi je trouve. Hein. James Bond, en règle générale. Ouais, mais l'ère Craig et surtout Skyfall et Spectre, les dialogues, putain, les scènes, je les connais par cœur, toutes. Ah ouais. Donc les- vraiment les- big fan, quoi. Ah ouais. Et c'est Skyfall- les méchants aussi sont Skyfall, hyper bien c'est- écrits, les méchants. Daniel Craig est super bien écrit, enfin James Bond. Oui, C'est oui. le personnage de James Bond. Les méchants, oui, mais James Bond de Daniel Craig, surtout dans Skyfall et Spectre, putain. Et je suis hétéro pourtant. Hein. Mais putain, quoi. Ah. Voilà. Très bien. Bah écoute, moi maintenant j'aimerais une petite anecdote. Ta meilleure anecdote au Japon ou même ta meilleure anecdote tout court. Hein. Si t'en as plusieurs, on accepte aussi, y a pas de problème. Hein. Et j'en ai sorti 50 des anecdotes depuis tout à l'heure. Ouais, ouais, mais on Il y a- continue, le on mec, il a continue. plus de place sur son disque dur tellement qu'il a fait de clips, tu vois. Anecdote au Japon. T'as préféré vraiment l'anecdote que pour toi c'est vraiment un best souvenir, quoi. Si, bah, première fois que je suis allé au Japon, toujours grand fan de Star Wars. On est en 2010, donc Brawl est sorti depuis 2 ans. Et pour moi, il y a un dieu vivant sur Terre, c'est Sakurai. Créateur de Kirby, mais surtout créateur de Smash Bros. Alors, à l'époque, chez le HAL Laboratory, mais rattaché à Nintendo, et ensuite chez Sora, créé en 2008. Et je suis à Tokyo pendant 2 mois, et je me dis, ok, c'est la première fois que je suis au Japon. Je me dis, je repars pas tant que j'ai pas rencontré Masahiro Sakurai. Ah oui, d'accord, t'avais un objectif, c'était ça. Du coup, je vais sur Internet, je vais sur le site de sa société, je fais dans les mentions légales, je trouve le siège social de sa société. Manque de peau, c'était à Tokyo. Je Donc, prends non. mon petit métro, Ça fait un peu stalking, je hein. m'en fous. Ben, c'est sur son site Internet. Oh. Je prends mon petit métro, je me pointe devant l'immeuble, 57 étages, le truc immense, tu vois, D'accord, et j'arrive dans le hall d'entrée. Là, bien sûr, t'as la sécurité qui me dit ça va pas se passer comme ça, mon petit gars. forcément. Et du coup, j'étais content parce que tu as le panneau avec à chaque étage l'entreprise. Donc, tu avais tel étage, l'entreprise Sora s'appelle, l'entreprise Ouais. Sakurai. Et j'étais trop content. J'étais en mode, voilà, c'était mon pèlerinage, tu vois. Ouais. Et je me retourne pour me barrer. Et là, Sakurai face à moi. Qui rentre de sa pause déj. D'accord, et toi t'es en mode là Donc là, le devant. monde se fige. Tu passes en bullet time. Chaque seconde dure 1 minute. Incroyable. Et à l'époque, j'étais avec une ex japonaise, putain, mais jamais elle Oh là avait. Mais là là toutes là. ces anecdotes sont accompagnées d'une ex, hein, vous avez remarqué. Hein. J'étais avec mon ex japonaise à l'époque. Et elle me voit figée, elle comprend que c'est lui. Moi, et du coup, c'est elle qui l'interpelle. Merci à elle. Et du coup, on discute. Il me serre la main, on fait des photos. Elles sont sur Twitter. Je passe un moment avec Sakurai. Adorable. Il me dit, je t'aurais bien fait monter pour te faire visiter les locaux, mais on travaille sur un projet secret, on n'a pas le droit. Et en fait, ils avaient déjà la 3DS qui n'était pas encore annoncée. Et D'accord, donc il fallait pas que ça voilà, fitte. ils développaient Kid Icarus Uprising, alors que rien n'avait été annoncé, tu vois. Ouais, bien Donc sûr. ils étaient voilà. Mais c'était fou. Mais du coup, le mec vraiment ultra sympa. Mec ultra sympa. Et alors Sakurai, il faut savoir qu'il a toujours des chemises à fleurs. Et moi, ce jour-là, pour m'encourager, j'avais mis une chemise à fleurs. Donc sur la photo, on a tous les deux une chemise à fleurs. Voilà. C'était Incroyable. bon. Voilà. Ton plus beau souvenir, du coup. L'un de tes plus beaux, en Ouais, tout cas. C'était fou. Bah, surtout Ouais. que j'y suis allé au culot, j'étais un gamin. Ouais, bien sûr. J'avais 19 ans. T'étais juste un grand fan. J'avais 19 ans et je suis allé rencontrer mon Dieu vivant, quoi. Incroyable. Ah, merci pour cette belle anecdote. Bon, bah, du coup, on s'approche déjà de la fin. Oh là là. Bah, je sais, vous êtes triste, Mais du coup, d'habitude, je demande toujours à ce que l'invité dise quelques mots. Et là, cette fois, je vais te demander autre chose, Julien. Est-ce que tu serais capable de nous apprendre une petite phrase en japonais, Ah, là, comme ça? tout ce que tu veux. Bah, écoute, vas-y, dis-nous une phrase pour Allez, dire bonne. au revoir les abonnés ou quelque chose comme ça.
Tu veux pas une vraie phrase utile plutôt Une vraie que- phrase utile, pareil, ce que tu veux. Comment tu dis putain de merde Apprends-nous alors ce que tu veux. Apprends-nous ce que tu veux. Je dis au revoir les abonnés quoi. Bah tiens, est-ce qu'il y a une phrase que vous aimeriez savoir dire Oui, s'il y a- voilà, qu'est-ce pour- que vous aimeriez pour aller savoir Bah, genre aller je au suis Japon. perdu au secours quoi. Ah bah je suis perdu, tu peux dire Mayotte imas. Mayotte imas. Mayotte imas, ouais. Mayotte imas. Voilà. D'accord. Et Mayotte imas. au secours, tu veux dire... tu vas pas dire au secours, tu vas dire... Tetsudate kudasai. Tetsudate Tetsudate kudasai. voilà. Mayotte Tetsudate imas. kudasai. Ok. Tetsudate kudasai. Tetsudate Là, kudasai. je réfléchis à une phrase, mais c'est pareil, c'est dur en fait. Et Genre, pourri quel- la phrase à traduire. Hein? C'est ça que tu veux traduire, c'est. Non. J'essaie de trouver une autre. Tiens, comment on dit je suis heureux de te rencontrer? Ah, c'est... Arigato. T'as pas vraiment la même mot à mot, mais Bien sûr. tu vas dire Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku, Ouais, Yoroshiku onegai, Onigai, onegai, Onegai, ouais, shimasu. Shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Oyoshiku, Yoroshiku Yoroshiku, onegai shimasu. Onegai Shimasu. Très bien. C'est pas évident, hein. Mais ça veut plutôt dire, je te remercie d'avance pour tout ce que tu feras pour moi, en gros. D'accord, ouais. C'est beaucoup de formules comme ça, un petit peu plus larges, on va dire. Non, ouais, c'est juste que d'une langue à l'autre, les formules de politesse se correspondent, mais ne sont pas littéralement mot à mot les mêmes sens. D'accord. Et Elda, Abonnez-vous. 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 Ah, toroku shite kudasai. Toroku shite kure. À s'abonner, c'est J'y toroku arriverai pas. suru. Torosu. Toroku, ouais. Toroku. Toku. Toroku suru. Toku. J'y Tu peux arriverai le pas, je dire pense. de C'est pas la différentes peine. manières en impératif. Toroku shite kure, toroku shite kudasai. Toroku. Toroku shiro shinasai toka. D'accord. Toroku. Très compliqué. Toroku shikazai. Trop dur. Ah, vas-y, applique-toi un petit peu là. Toroku shimai. Toroku shite kudasai. Toroku shide komasai. Kudasai. Toroku shide komasai. Toroku shite kudasai. Torodu shide kosmasai. Presque. C'est toi qui vas faire le call to action, là. hein. Oh je me mets devant la carte. Toroku shide non, c'est un peu ça. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Julien, pour ton Mais temps. avec grand plaisir. Et en tout cas, bah, si cette émission vous a plu, si vous voulez soutenir le contenu Bento Pop, n'hésitez pas, bien sûr, à liker cette vidéo, nous mettre un petit commentaire pour peut-être gagner ce pull. Et bien sûr, à vous abonner. Comment on dit déjà, Todalf? Toroku shide maskai. Allez, on va dire que c'est bon. Merci beaucoup et je vous dis à tous très bientôt sur Bento Pop. Ciao, ciao. Arigato.